Bienvenue pour une autre vidéo de la série des outils en médecine où on vous présente des sites web, des applications et des livres et plusieurs autres outils à utiliser soit dans le préclinique ou à l'externat ou même plus tard, juste des références en général qui sont utiles ou que nous avons trouvé utiles en médecine. Dans cette vidéo, on va s'attarder au site web. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Commençons par la base. On utilise beaucoup quand on commence à étudier un sujet, ou en tout cas moi, Google et Wikipédia. C'est un accès rapide à de l'information qui est plutôt fiable et qui va nous donner une idée, grosso modo, de qu'est-ce qu'il faut savoir pour après ça vraiment se focusser sur les détails dans les références. Étant donné que la plupart des références dans nos cours sont en anglais, on a souvent besoin de traduire certains mots spécifiques médicaux en français. Pour cela, il y a Termium, qui est un outil qui, sur Internet, c'est un traducteur avec une grosse base de données des mots médicaux en anglais et en français qui vont vous aider à trouver la traduction exacte. Un autre outil que moi particulièrement, plus que Tahir a utilisé, c'est Reddit. En tant que tel, ce n'est pas un outil pour étudier, mais c'est un outil où est-ce qu'on va trouver des réponses vraiment spécifiques que des fois on ne trouve pas ailleurs et qui sont difficiles à cerner. Une autre référence qui est vraiment utile, c'est le Merck. C'est une référence à la fois en français et en anglais, où est-ce qu'il y a plein de pathologies et de sujets avec des tableaux. Et normalement, c'est très bien synthétisé comme information, puis ça donne un accès très fiable et bon pour des pathologies. Pour certains, c'est la référence qu'ils utilisent dans la vie quotidienne. Un autre site web qu'on voudrait vous proposer, c'est la plateforme UpToDate. Personnellement, c'est vraiment mon outil coup de cœur. On y retrouve de l'information extrêmement fiable, produite par des médecins, par des experts dans les sujets et ça nous donne vraiment un accès et une compréhension assez globale de chaque pathologie en les séparant par section, par exemple épidémiologie, symptômes. Et en gros, après avoir passé à travers une page UpToDate d'une certaine pathologie, je vous promets que vous allez la connaître, cette pathologie. On veut également mentionner que UpToDate possède également une application qui vous donne accès à la même information que le site web. Veuillez noter que l'accès à UpToDate nécessite soit un accès universitaire qui, si je ne me trompe pas, je pense qu'au Québec, c'est seulement McGill qui le possède, ou bien un abonnement qui coûte de l'argent. Passons maintenant à un autre site web qui s'appelle MedBullet. MedBullet est également surtout fait pour le USMLE, le Step 1, parce que le site est séparé en Step 1, Step 2, Step 3. Mais en gros, c'est un recueil de pathologies où on retrouve les informations les plus importantes sur chaque pathologie, avec également une présentation clinique d'un patient qui aurait cette pathologie-là. Et c'est extrêmement synthétisé et simple à consulter. C'est un très bon outil pour avoir un bon résumé des pathologies que l'on veut réviser. Passons maintenant à un autre outil web et cette fois-ci, ça va être une base de données que l'on appelle Clinical Key. Clinical Key, c'est surtout un outil que j'ai commencé à utiliser lorsqu'on est arrivé dans notre partie multisystémique où on a dû interagir et intégrer plusieurs connaissances et ça m'a donné accès extrêmement rapidement à une grosse base de données d'informations, de textbooks, d'informations utiles sur des pathologies mais également sur des sciences fondamentales. C'est un outil qui nécessite un accès universitaire et si vous faites partie du Canadian Medical Association, vous en avez accès normalement. Un autre site web qu'on voudrait vous proposer, c'est un site web qui s'appelle Life in the Fast Line et c'est surtout un site web que j'ai utilisé pour réviser et pratiquer les ECG. On vous a proposé un livre qui vous permettait d'apprendre sur les ECG. Ce site-là, c'est surtout pour pratiquer et parfaire votre connaissance. Finalement, on ne peut pas vous proposer cette vidéo sur les sites web utiles en médecine sans faire référence à PubMed. PubMed est vraiment une énorme base de données qui regroupe des publications des plus récentes vers les plus anciennes et sur tous les sujets reliés à la science. C'est une ressource pour les personnes qui voudraient avoir de l'information un peu plus poussée et rigoureuse. Et pour les personnes parmi vous qui voudraient faire de la recherche, c'est un must PubMed. Voici ce qui conclut cette vidéo sur les sites web qu'on voudrait vous proposer comme outil d'études en médecine. Si vous en connaissez d'autres, s'il vous plaît, mentionnez-nous dans les commentaires. Et on vous propose également d'aller voir nos autres vidéos sur les autres sujets et outils qui sont utiles en médecine comme des applications ou des livres. En espérant vous voir dans une prochaine vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.